Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube Temps de Sport. Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de recevoir Geoffrey Lassalle pour sa chaîne YouTube Staps SHS. Donc, c'est la première collaboration en fait qu'on est en train de mener, de mener ensemble sur un thème qui va vous intéresser, vous qui êtes en mémoire, en master, en thèse, c'est comment trouver un bon directeur de mémoire ou une bonne directrice de mémoire. Et c'est un choix qui est très important. C'est un choix qui est crucial. Alors voilà, on va tout d'abord se présenter. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Alors, merci de m'avoir proposé de collaborer avec toi pour travailler sur ou exposer un petit peu les éléments qui nous semblent pertinents pour trouver un bon directeur de mémoire. Pour me présenter rapidement, je suis Geoffrey Lassalle, je suis enseignant à l'UFR STAPS de Toulon et effectivement pour animer un petit peu les cours et donner du contenu aux étudiants, j'ai eu l'idée de créer une chaîne qui s'appelle STAPS SHS. Cette chaîne YouTube a pour objectif d'apporter du contenu théorique ou revenir sur des éléments de cours en lien avec les sciences sociales, que ce soit l'histoire, la sociologie, la psychologie. Il y a également de temps en temps des travaux étudiants qui y sont présentés, bien évidemment en lien avec les sciences sociales et le sport. Voilà D'accord. pour ce qui est de ma chaîne. Euh, Par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je pourrais peut-être commencer en disant que un directeur de mémoire, c'est un peu comme un entraîneur ou un coach. L'idée, c'est que un bon coach, c'est celui qui va connaître parfaitement le terrain et qui sait comment on peut atteindre les objectifs sur la performance. Et le directeur de mémoire, c'est un petit peu la même chose. C'est celui qui va être là, à l'image du coach, pour nous soutenir et puis nous amener un petit peu vers la réussite universitaire. Quand on souhaite choisir un directeur de mémoire, le premier des critères qui me vient à l'esprit serait celui de l'expertise. Est-ce que la personne que je vais choisir est experte du sujet que je souhaite aborder dans le cadre de mon mémoire? Quel que soit l'axe, qu'on soit dans les sciences sociales ou dans les sciences de la vie, hein, bien évidemment. Donc ton premier critère, c'est l'expertise scientifique. Euh, alors l'expertise scientifique, comment tu peux réussir quand tu n'es pas encore dans le milieu à savoir si la personne que tu vises est une experte scientifique? Pour savoir, pour vous guider sur est-ce que la personne est experte du domaine, il suffit peut-être de se renseigner, de se rapprocher du laboratoire ou tout simplement d'aller sur Internet avec des outils comme Google Scholar. On va pouvoir taper potentiellement le nom de l'enseignant qui est également chercheur et on va voir tous les articles qui ressortent et qu'il a écrit sur les différents sujets, ses thématiques de recherche et voir si potentiellement les thématiques de recherche qui sont mises en avant par la recherche de Google Scholar correspondent un petit peu à ce qu'on aimerait faire ou les D'accord. axes de travail dans lesquels on aimerait aller. Donc, merci Geoffrey. Donc, premier critère, la légitimité et l'expertise scientifique. Donc, tu as cité Google Scholar, se renseigner auprès du laboratoire, se renseigner aussi auprès des anciens étudiants, aller sur Cairn, CAIRN, évidemment une base de données très importante quand on est étudiant. Donc, très bien. Est-ce que tu veux connaître peut-être moi, enfin, quel serait aussi mon premier critère? Oui, oui, ça serait intéressant de savoir, toi également, quel serait le premier critère de sélection du choix du directeur de mémoire. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, déjà, mon premier critère, il est évidemment, c'est le même que le tien, hein, c'est un critère très important. Pour me présenter rapidement, Stanislas Fonkiel, historien, maître de conférence à l'UFR STAPS de l'Université d'Artois, à Liévin, hein, dans le Pas-de-Calais. J'ai créé une chaîne YouTube Temps de Sport, à peu près au même moment que toi. Et cette chaîne, en fait, si tu veux, est peut-être un peu plus dédiée à l'histoire du sport, à l'histoire du sport, à des présentations d'ouvrages d'histoire du sport, à mes résumés de cours pour tous les étudiants qui veulent passer le CAPEPS. Il y a des conseils méthodologiques, des conseils aussi pour projets professionnels. Il y a des présentations d'auteurs, il y a des présentations d'ouvrages. Voilà, donc c'est une chaîne voilà, que j'ai beaucoup plaisir à faire. Il y a des directs aussi méthodologiques. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des présentations de championnes, de champions, etc. Alors, moi, le premier critère, je l'ai dit, enfin, tu l'as dit, hein, c'est la légitimité et l'expertise scientifique. Euh, Moi, je pense qu'il y a un deuxième critère.
qui peut peut-être vous surprendre. C'est la reconnaissance aussi la reconnaissance du directeur dans les médias. Ça veut dire que au-delà de l'aspect scientifique, il faut que le directeur ou la directrice soit reconnu dans la communauté, je dirais la communauté civile, enfin dans la sphère civile. Il faut qu'il ait une surface médiatique. C'est très important parce que ça va favoriser les conditions de recrutement, les réseaux universitaires, extra-universitaires. Ça peut aider le futur doctorant ou le futur euh, étudiant, en fait, ou l'étudiant à s'insérer professionnellement. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement, ce critère-là me semble intéressant. Savoir quelle aura a le directeur de mémoire et quelle reconnaissance il peut avoir, que ce soit par ses pairs au sein de l'université, mais aussi à l'extérieur de l'université. Est-ce que celui-ci a écrit des ouvrages accessibles qui lui donnent une certaine légitimité au niveau des médias et effectivement le réseau que cette personne va pouvoir apporter derrière dans la poursuite d'études, hein, si ça va après le master jusqu'au doctorat et la possibilité d'avoir un financement ou aller chercher une bourse doctorale, effectivement, c'est quelque chose qui va être important pour choisir le directeur de mémoire. Après, tout dépend les objectifs également que va avoir l'étudiant par rapport à ce mémoire-là. Est-ce qu'il fait un mémoire de recherche? Est-ce que c'est un mémoire qui va être sur de la recherche appliquée parce qu'il est plus dans une envie de se professionnaliser après le master? Euh, tout va dépendre. Ouais, tout va dépendre. Alors, Ça ouais, me fait penser aussi peut-être un autre critère qui peut être ouais. lié, parce que quand on parle de médias, quand on parle d'expertise scientifique, ben ça prend du temps. Et pour moi, un des critères aussi, c'est savoir si le directeur de recherche est disponible. Est-ce qu'il est disponible et accessible? Parce que c'est quelque chose d'important pour faire un mémoire. C'est-à-dire que le mémoire, ben, c'est sur une année, et il faut que la personne soit disponible, qu'on puisse aller la voir assez facilement, échanger sur ce sujet-là, euh, pour qu'elle puisse nous apporter ben, son soutien et puis répondre aussi à nos questions tout au long de la recherche qui est menée et de la rédaction de ce mémoire, quoi. Pour qu'elle puisse apporter des éléments de réponse à nos questions dans un délai raisonnable. Parce que c'est vrai que quand l'enseignant-chercheur est beaucoup occupé, alors ça, bien évidemment, ça va dépendre des périodes, et des périodes où on est un peu plus libre que d'autres, mais des fois, on n'est pas disponible. Donc ça, c'est quelque chose d'important, la disponibilité. Peut-être faire attention que ben, ce responsable ou ce futur directeur de mémoire n'ait pas 3, 4 ou 5 étudiants, parce que effectivement, ça lui prend beaucoup de temps et peut-être il sera un petit peu moins disponible. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ce critère de disponibilité. C'est marrant, Geoffrey, parce qu'on s'était pas concerté et tous les deux, voilà, avec notre modeste expérience dans le milieu universitaire, modeste mais qui commence à être un peu longue, j'avais noté le même critère que toi, la disponibilité. C'est fondamental que vous puissiez avoir un directeur ou une directrice qui réponde à vos messages, à vos mails. Alors évidemment, ça ne sera pas forcément le jour même, d'accord? Mais quelqu'un qui puisse être relativement Tout à fait. réactif, quelqu'un qui puisse relire ce que vous lui soumettez. Ça veut dire que si vous commencez à écrire, c'est quelqu'un qui puisse prendre le temps de relire et de vous conseiller et de noter les points à améliorer et les points positifs. C'est aussi, je voudrais aussi donner cette petite anecdote. Quand j'ai démarré mes recherches universitaires, j'avais entendu parler d'un professeur dont je tairai le nom, et ce professeur avait l'habitude de voir deux fois ses étudiants en thèse. La première fois le jour de leur inscription et la deuxième fois le jour de la soutenance. Et croyez-moi, le jour de la soutenance, donc il y a un moment décisif pour l'étudiant, le doctorant, et ben en fait, il se faisait rentrer dedans, les étudiants passaient un sale quart d'heure. Donc en fait, c'est voilà, c'est l'exemple type du directeur à suivre, même s'il avait une grande aura médiatique, il n'était pas en STAPS, hein. Et ben en fait, il prenait 50 étudiants par an, il n'avait pas le temps de les suivre, il les voyait deux fois en 4 ans, et puis c'était terminé. Et puis lui, ça lui faisait, comment dire, bah, et ça le faisait mousser parce qu'il avait beaucoup d'étudiants, il avait une surface intellectuelle importante, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir un accompagnement pédagogique, une relation de confiance. Et dans un direct que je mettrai en lien, j'avais pu faire un lien vidéo sur le rôle du directeur de thèse avec Nicolas Bancel, qui fut mon directeur de thèse. Il disait le but d'un directeur de thèse, vous voyez, le lien s'affiche à l'écran, c'était d'accompagner la passion pour la passion du doctorant, accompagner, parce qu'il faut être passionné, sinon on ne le fait pas, accompagner la passion, le guider et accompagner cette transformation intellectuelle et humaine
de l'étudiant. Alors, sur un mémoire de 6 mois, on ne le voit pas trop, mais quand c'est une thèse qui dure 4 ans, eh bien, il faut s'accrocher parce que faire une thèse, c'est aller euh, au fond, quelque part, de ses incertitudes, de ses peurs, de ses angoisses, puisqu'il y a toujours quelque chose de mieux à faire. Je sais pas ce que tu en penses, Geoffrey. Alors oui, effectivement, euh, c'est quelque chose d'intéressant, notamment l'exemple que tu donnes avec la personne qui avait pour habitude de voir une fois lors de l'inscription l'étudiant et puis de le revoir lors de la soutenance. C'est complexe, c'est compliqué dans la mesure où l'étudiant peut se sentir un petit peu ben, perdu, notamment en ce qui concerne les attentes académiques, ben, ce suivi de l'étudiant. Et peut-être que ça va, chez l'étudiant, ça va poser des problèmes de structure, d'avenir, et notamment quand on parle de thèse. Le choix du directeur de thèse est essentiel, que ce soit pour réussir la thèse, pour venir à bout de cette thèse, mais aussi pour pouvoir avancer dans ses travaux de recherche. Et cette notion de disponibilité, elle est fondamentale. Si un directeur de mémoire ou de thèse n'est pas disponible, la thèse va pouvoir prendre plus de temps ou peut-être que l'étudiant aussi va se sentir un petit peu délaissé, abandonné. Alors oui, c'est peut-être aussi certains chemins de la thèse. Dans certaines situations, il faut prendre un petit peu de recul pour pouvoir comment dirais-je, pour pouvoir ben, se poser les bonnes questions aussi, et puis avoir sa propre vision et pas tout le temps être calé sur la vision de son directeur de thèse. Mais il, il me semble quand même important de pouvoir ben, échanger, avoir un échange d'idées avec ben, son directeur pour pouvoir aller dans la bonne direction et, euh, et essayer d'aller vers quelque chose qui vous ressemble certes, mais qui ressemble surtout aux attentes académiques Mhm. parce que c'est Tout à ce qui est fait. demandé à la fin, répondre aux attentes académiques. Tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Merci, merci Geoffrey. Alors peut-être j'aurais encore peut-être un dernier critère à ajouter, hein, même si ce qu'on fait là avec Geoffrey, c'est vraiment, on va vraiment à l'essentiel, hein. Il y a des ouvrages qui existent sur comment choisir un directeur de thèse ou un directeur d'HDR. C'est des ouvrages qui sont assez longs. Nous, on vous donne vraiment les grandes idées principales. Il faudra les partager. N'hésitez pas aussi à aller voir nos chaînes YouTube respectives, STAPS SHS et YouTube Temps de Sport. Évidemment, à vous abonner, à mettre des cloches, à liker, à commenter, c'est très important pour remonter aussi dans les algorithmes, hein. Merci d'avance de votre soutien et je suis sûr que vous y trouverez votre compte, pardon. Alors, peut-être un dernier critère, Geoffrey? Un dernier critère, oui, bon, j'en vois plusieurs des critères, mais je Ouais. pense que tous les critères peuvent être liés en fait. La capacité du directeur de thèse à fournir ou de mémoire, hein, à fournir des commentaires constructifs. Je pense que ça, c'est important dans le choix du directeur de mémoire ou de thèse, c'est avoir une personne qui va nous fournir des commentaires constructifs, des commentaires qui vont nous permettre d'avancer dans notre travail. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Pouvoir avoir un retour sur ce qu'on a fait pour améliorer, en quelque sorte, le mémoire qu'on est en train d'écrire, ça va nous permettre aussi, de ces commentaires constructifs, de développer des compétences qui sont les compétences de la recherche, qui sont des compétences rédactionnelles aussi, afin de pouvoir s'insérer dans ce qui pourra être plus tard peut-être ben, votre métier d'enseignant-chercheur ou tout simplement de chercheur euh, en sciences sociales ou autres. Mhm. Je sais pas, toi, ce Si, que si, tu penses de cette tout à fait. Mais ça, notion de pouvoir fournir des commentaires constructifs, mais un accompagnement constructif et critique. Je pense que c'est l'idée qu'on mettra de toute façon sous la vidéo, hein, voilà, pour avancer. Et moi, il y a peut-être, enfin, je sais pas si tu en as encore un après, mais moi, je voudrais quand même rebondir sur l'importance, et c'est ce que je dis souvent, de valoriser des co-directions, donc des liens entre, quand on fait une thèse de doctorat, par exemple, co-direction entre deux directeurs ou deux directrices de recherche dans deux universités différentes pour pouvoir s'ouvrir à deux réseaux différents, participer à des séminaires de deux universités différentes, avoir des idées parfois, comment dire, enfin, en fait, de bénéficier de deux forces, en fait. Et ça, je crois que c'est important, je le dis souvent, hein, essayer de faire des co-directions, essayer de faire des co-tutelles
quand ce sont des co-tutelles à l'étranger, donc quand par exemple un directeur est à l'étranger, j'ai un étudiant aujourd'hui qui fait une co-tutelle avec donc un lien entre l'université d'Artois et de Yaoundé au Cameroun. Et donc, c'est formidable parce que, eh ben, il a les apports de plusieurs enseignants, de plusieurs directeurs, de plusieurs idées. Euh, voilà. Il y a juste un petit bémol que je voudrais quand même préciser, c'est que si vous faites une co-direction ou une co-tutelle, il faut veiller absolument avant de démarrer à ce que vos deux directeurs ou deux directrices s'entendent bien et se respectent intellectuellement. Sinon, vous pourrez avoir des injonctions contradictoires, des idées contradictoires, et à un moment, vous serez peut-être un peu obligé quasiment de choisir. Donc, c'est pas du tout la bonne solution. Il faut veiller à ce qu'ils s'entendent bien et qu'ils se respectent, qu'ils aient déjà publié ensemble, qu'ils soient d'accord. Et là, vous bénéficiez je dirais tout simplement, de deux forces. Qu'est-ce que tu en penses, Geoffrey? Alors, c'est intéressant de parler de cette notion de co-direction. Je peux en plus vous parler de mon expérience personnelle parce qu'effectivement, ma thèse, je l'ai fait en co-direction. Elle a été co-dirigée entre deux universités, donc l'université de Montpellier, les STAPS de Montpellier, mais également les STAPS de Marseille. Alors, j'avais d'un côté à Montpellier Robin Recourt, qui est maître de conférence au sein de l'UFR STAPS, et à Marseille, j'avais Jean Griffet. Jean Griffet, qui était, parce que maintenant il est à la retraite, mais qui était professeur d'université. Et cette co-direction s'est plutôt bien passée. Les deux personnes se connaissaient, Jean étant l'ancien directeur de thèse de Romain. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait du lien entre le directeur de thèse et le co-directeur, ou du moins entre les deux co-directeurs de thèse, parce que s'il y a des dissonances entre, effectivement, il y a peut-être un qui va vouloir prendre le dessus par rapport à l'autre, et ça va mettre aussi l'étudiant sur un porte-à-faux Mm. en quelque sorte, et surtout qu'il y a toujours peut-être quelqu'un qui est mis plus en avant que l'autre, parce que quand on a une co-direction, quoi, en tout cas moi c'était mon cas, mais en co-direction j'avais un directeur et un co-directeur, donc effectivement peut-être que l'étudiant, ben, selon comme ça se passe, il va devoir se rattacher plus à son directeur qu'à son co-directeur, alors que peut-être il y a plus de liens avec l'un ou l'autre, je sais pas, ça dépend. Donc ça c'est une notion qui est fondamentale, c'est, comme tu disais, que les deux co-directeurs s'entendent bien euh, dans, euh, euh, dans l'accompagnement de l'étudiant tout au long de sa thèse ou de son mémoire. Tout à fait. Autre Euh, chose aussi ouais, qui ouais, fait le lien avec ça, à mon avis, c'est tout ce qui va être lié aux relations professionnelles et personnelles. Parce qu'un directeur de mémoire ou un directeur de thèse, quand on est sur le directeur de thèse, c'est plus long, c'est sur 4 ans, on passe énormément de temps avec la personne. Et effectivement, il faut avoir une bonne relation avec ce directeur, que ce soit, à mon avis, d'un côté professionnel comme personnel. Il faut que ce soit une personne à qui on ait entièrement confiance, qu'on ait un respect mutuel, qu'on ait une communication ouverte. Et quand je parle de communication ouverte, c'est une communication euh, qui, euh, qui, comment dire, qui cache pas des choses en quelque sorte. Voilà, si on se sent mal, il faut vraiment le dire et pas dire oui, ça va, alors que non, il faut vraiment aller vers les points essentiels. Si on est dans une période où on n'est pas bien, il faut être honnête avec Mm. l'accompagnant, le directeur de mémoire ou de thèse. Et Mhm. je pense que ça, cette honnêteté, cette communication ouverte va favoriser en fait une collaboration efficace. Voilà, je sais pas toi ce que Si, tu si, tout penses à de fait. Eh ça. ben, je pense qu'on a vu tous les critères et effectivement, c'est la communication efficace, bien sûr, et franche. De toute façon, tous ces critères-là, hein, vous les retrouverez sous la vidéo. Euh, c'est une clé. Et pour avoir aussi, donc moi aussi, vécu une co-direction entre Nicolas Bancel et Daniel Denis. Donc c'était à l'université Paris-Sud à l'époque, hein. Bah, il y avait un immense respect intellectuel. Daniel Denis qui nous a quittés il y a presque 2 ans, qui nous manque. Et il y avait un immense respect intellectuel entre les deux. Et forcément, ça a favorisé pour moi beaucoup de choses, puisque je savais que j'étais dans des meilleures conditions. Voilà. Le but d'un directeur de thèse aussi, d'être au courant et de ne pas être naïf sur les difficultés du monde académique, qui peut être parfois cannibale. C'est les difficultés euh, auxquelles vont être confrontés, de préparer le doctorant plutôt aux difficultés auxquelles il va être confronté. Et il y en a, puisque c'est un milieu qui est dur, qui est concurrentiel, surtout pour y rentrer. Voilà. Donc je pense on a fait à peu près le tour. Merci Geoffrey. Peut-être un dernier petit mot ou voilà. Oui, je peux dire un dernier petit mot là sur cette notion. Euh,
Moi, je pense que avec tous ces critères, il est essentiel pour vous en tant qu'étudiant, en tant que futur doctorant peut-être, de réfléchir sérieusement au choix du directeur de thèse ou de mémoire de recherche, parce que c'est quelque chose qui peut mettre toutes les chances, en gros, de votre côté de réussite en choisissant correctement. Mais à contrario, si on néglige un petit peu les étapes de choisir son directeur de thèse, eh ben, on peut ben, perdre pied et puis se sentir pas soutenu et lâcher prise en quelque sorte et du coup abandonner son mémoire ou négliger peut-être certains aspects du mémoire alors que c'est fondamental pour la réussite du diplôme. Ouais. C'est fondamental, tout comme la question du financement de la thèse, mais ça, c'est un autre sujet, hein, parce que faire une thèse quand on n'est pas financé, c'est quasiment impossible, même s'il y en a qui arrivent, mais qui vont mettre plus de temps. Euh, et ça, c'est fondamental. Attends, juste, tu disais quelque chose avant, Geoffrey, je rebondir. Tu parlais de... Oui, voilà, ça revient, j'y reviens, pardon. N'hésitez pas aussi, c'est pas parce que vous avez fait votre licence et master dans une université qu'il faut absolument trouver un directeur de thèse dans votre université actuelle. Allez voir les spécialistes dans d'autres universités. N'hésitez pas à la fois à cette mobilité thématique et géographique. Enfin, pour moi, ça sera le mot de la fin. Tous les critères seront sous la vidéo. N'hésitez pas, et bien sûr, à aller voir, à vous abonner sur la chaîne STAPS SHS et bien sûr YouTube Temps de Sport. Vous y trouverez vraiment des capsules vidéo intéressantes, méthodos, professionnelles, théoriques. Sachant que en regardant la chaîne de Geoffrey, on voit bien que nos deux chaînes sont vraiment complémentaires. Et voilà, merci. Et puis je laisse à Geoffrey le mot de la fin. Merci, merci pour avoir eu l'idée de prendre contact avec moi, pour associer nos deux chaînes qui, comme tu le dis, sont vraiment complémentaires. Moi, j'invite effectivement toutes les personnes qui nous suivent à pouvoir partager un petit peu ces contenus qu'on propose et peut-être qu'on proposera par le futur en collaboration ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et renseignez-vous un petit peu plus si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé sous ce qui peut être mis dessous dans les commentaires ou le descriptif de la vidéo pour revenir sur les différents points qui sont essentiels pour trouver un bon directeur de mémoire ou de thèse. Merci. Merci et à bientôt.